Un soutien indéfectible et de long terme. Message réitéré de Washington et de Kiev à destination de Moscou. Ainsi peut se résumer la visite mercredi en Ukraine du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants envers la Maison-Blanche et le président Biden, ainsi que pour le soutien bipartisan du Congrès qui montre une grande unité sur l'Ukraine. Des remerciements, car pour sa 4e visite à Kiev, la première depuis le début de la contre-offensive militaire de l'Ukraine face aux troupes russes, qui tardent à produire des effets décisifs sur le terrain, Blinken est venu avec un engagement financier supplémentaire. Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle aide de plus d'1 million de dollars dans cet effort commun. Cela inclut 665 millions et demi de dollars d'assistance militaire et de sécurité civile. Au total, nous nous sommes engagés à hauteur de 43 milliards de dollars depuis le début de l'agression russe. Si les Occidentaux ne gagnent pas cette guerre face à la Russie, quelle guerre pourraient-ils gagner? Interroge le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Dmytro Kuleba affirme que l'approvisionnement en missiles de longue portée a été discuté dans le détail. Washington, jusqu'à présent, a été réticent à en livrer à l'Ukraine. La Russie peut décider de mettre fin à cette guerre à tout moment en retirant ses forces armées d'Ukraine et en arrêtant ses attaques brutales, affirme la porte-parole de la Maison-Blanche à Washington. Son alter ego au Kremlin n'a pas tardé à répondre en affirmant que Washington choisissait donc de maintenir l'Ukraine dans un état de guerre jusqu'au dernier Ukrainien. L'opération militaire spéciale de la Russie ne sera pas affectée, insiste Moscou.